Bonjour monsieur dame. Eh, allez, on s'est mis dans le jardin pour une fois, il fait beau, il fait chaud. Petite unbox. Bon, on va commencer par ça. Ça c'est pour le X-Max. J'attends la partie de devant. Oui, je les ai ouverts. Ça c'est pour la partie de devant, là, ce qu'il disait Mani qu'il fallait renforcer. J'ai pris la plaque et la cellule, j'ai pas reçu la cellule encore. Voilà. Je vais mettre ça à la poche avant de le paumer. Ça c'est notre ami Picousran qui nous a envoyé ça. Vous le verrez pas tout de suite parce que c'est un petit cadeau de Noël. Donc ma petite Picouze, je te remercie. Et ben, du coup, je referai une petite vidéo à Noël. Voilà, je vais aller poser ça de côté. Et je te remercie beaucoup. On verra ce que c'est à Noël. C'est pour mettre sous le sapin. Bon après, nous ici on fait pas Noël, donc voilà. Si vous voyez pas ma tronche, c'est pas grave. C'est On est là pour ça, pour ce bébé. Alors ce colis, pour la petite histoire, nous a été envoyé par CED-TLR 77. Et pour la petite histoire, donc c'est des choses que je lui avais fait envoyer suite à l'époque. Il nous avait créé le groupe Les Merguez. Pourquoi les merguez? Parce que généralement on discutait jusqu'à 2h du matin. À l'époque, je pourrais plus le faire maintenant. Et on discutait jusqu'à 2h du matin et généralement, il y en a 2 ou 3 d'entre nous, on allait se faire à bouffer et on se faisait des saucisses. Voilà. Alors, merguez ou autre, ou chipolata, on allait grailler, quoi. Et c'était c'était pas la période du confinement, donc voilà, on avait que ça à foutre en même temps. Ça nous occupait. Il y en a qui s'emmerdaient, pas nous. Donc, cette TLR avait créé le groupe Les Merguez. Et à l'époque, il m'avait envoyé, parce que j'avais pas d'ordinateur, je faisais tout sur le téléphone. Et lui, il avait récupéré des ordinateurs parce qu'il changeait à son boulot les ordis. Et il avait récupéré des ordis, des tours. Et il m'avait envoyé un ordi qu'il avait remis à jour. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé l'impression 3D. Voilà, c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé tout ça. L'impression 3D et tout ça. Et pour le remercier, à l'époque, j'avais un Traxxas Bandy. Et il y avait juste un petit problème de pignon dans la transmission. Et pour le remercier, Mani avait présenté, il avait reçu en cadeau des machines. Et du coup, j'avais dit à Mani, écoute, je t'envoie un Traxxas Bandy, il faut voir derrière la transmission. Je dis, il n'y a pas grand chose, il était full équipé à lui. J'ai dit, je t'envoie le Bandy, je t'envoie un peu de sous aussi, parce que vous allez voir pourquoi après. Ça, c'était pour un petit truc qu'il y a là-dedans. Et si tu peux envoyer le colis à CED-TLR à 77 pour le remercier. Voilà. Donc là, Cédric, donc CED a autre chose, autre chose à faire. Donc il se débarrassait un peu de matériel pour faire de la place. Et du coup, il nous a envoyé tout ça et plus. Donc voilà, il y a de quoi. Il y a de quoi. Donc vous allez voir tout ça. Donc Monsieur Ced, bon courage à toi pour la suite. Hein, on est de tout cœur avec toi. Et je sais que tu vas être pas mal occupé. Donc là, il nous a envoyé. On va commencer par quoi? Hop, ici ça doit être des radios. Oh, si c'est pas mignon ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Off-Road Racing Power. Oh, mais c'est trop mignon ça. C'est ultra mignon ça. Oh mon pote. C'est juste clipsé là, Caro. Il y a le petit chargeur avec dedans. Petit short course, ça doit être quoi, du 1.32 ça? C'est du combien ça? J'arrive pas à lire. Je suis bigleux. Attendez, on va essayer sans lunettes, de près. Off-road.
Amax Industrie Group, China Limited. Et écoutez, ça a l'air vachement bien foutu. Ah, attendez, on va se démonter ça. Si on peut. Non, ce qu'on fera, on fera des vidéos détaillées. Ouais, on fera des petites vidéos détaillées de chaque machine après l'atelier. Parce que là, j'avoue que ça caille un peu. Je vais mettre ça de côté. Oh, ça va être bon ça. J'espère que vous m'entendez bien. Alors ça, je crois que ça faisait partie des châssis que Mani avait envoyé. Donc honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Mais le châssis est bien costaud. Bon, il n'y a plus d'huile. et le moteur est pas bloqué. Oh, ça on verra par la suite. On verra par la suite. Après, moi j'avoue que le méthanol, bon, c'est pas trop mon dada. La machine est complète. À voir, on verra si ça intéresse, quelqu'un pour des petits jeunes ici. Tiens, je vais voir les gamins ici. Je vais voir les gamins ici. Par contre, et oui, il y a du réglage à faire. Il y a du réglage à faire. Bon, voilà. Si vous savez ce que c'est, cette petite machine, je vous la montre de plus près. Si vous la voyez, il y a encore des piles dedans de réception. Mais faites-nous le savoir. Est-ce que ce serait pas du... Je vois pas du tout ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. Oh, les diffs sont gavés libres. Donc à voir, on lui fera peut-être un petit truc et puis au niveau des huiles, refaire tout ça. Merci Monsieur Ced. Je vais la poser à côté. On verra si on teste ça ou pas. Une petite boîte. J'adore les petites boîtes. Oula. Là, il y a de la pièce. Alors ça, je pense que c'est ce que Mani lui avait envoyé. Bon, enfin, je vais pas tout vous déballer, mais il y a du porte-fusée, de l'étrier. On va voir à quoi ça correspond. Il faudra que je fasse le tri. La petite boîte est sympa en tout cas. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, il nous a envoyé une autre thermique. Ouf. Voilà. Le ressort sacrément dur et manque d'huile aussi. Le moteur. Le moteur, lui, il est grippé. Bon, ça, c'est pas grave. Des moteurs, c'est pas ce qui me manque. Donc, on verra. Pareil, on fera une conversion. Ici, c'est une couronne plastique. Pareil, on fera des conversions en électrique. Ouais, ça peut être sympa. Petite conversion électrique. On a la petite carrosserie de Alfa Romero. Ouais, je sens que ça va finir en conversion électrique. Alors la carreau d'Alpha doit aller avec celle-ci, je pense. Ouais. Donc celle-ci est avec la carreau d'Alpha. Les jantes sont magnifiques, en tout cas, je les adore. On va peut-être convertir tout ça électrique. Truc pas violent, se faire plaisir. Ouais, elle va là, mais elle va là. C'est ça. La carreau est encore en bon état. Ouais, c'est les plots qui ont un peu de mal. Voilà. Ouais, elle déchire cette caisse. Elle déchire cette caisse. Moi qui voulais faire une petite rallye, ça devrait être sympa. Nickel. Ah, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Donc ça, on verra. Elle pèse une blinde, celle-là, le moteur. Ensuite,
une plaque. Ah, une radio à manche. Ah, j'en connais un qui va apprécier. Ah, c'est pour aller à la pêche, ça aussi encore. C'est une radio pour aller à la pêche. Ah, hop là. Donc on va mettre ça. Bon, je vais la laisser dans le carton. Setup board décale, 1/10. Oh, je pense que c'est pour faire des réglages. Ça doit être pour faire des réglages, ça. Petite planche comme ça. Ça doit se coller sur un support. Et... à voir. Ah, déjà que le 1/10. Ah, bah c'est Thunder Tiger. Donc la petite voiture là, il y en a une des deux, c'est du Thunder Tiger. Je pense. Ouais, a priori, ça doit être ça. Alors ici, il y a de la pièce à gogo. Il y a de l'échappement, il y a de la tringlerie. Il y a des huiles. Réservoir. Encore échappement. Des roues-mousses. Ça, c'est bien ça. Alors ça, c'est terrible ça, parce que ça grippe le pavé. C'est un truc de fou. Ouais, on a de quoi il y a de quoi bricoler quelque chose. On verra ce qu'on fera avec tout ça. Allez, on va la poche. Ensuite, eh ben, allez. Eh ben, il n'est pas bloqué. Je crois que j'en ai deux moteurs. Ah non, ça c'est le OS 18, j'ai un OS 21. Donc voilà, il y a le pot d'échappement, il est complet. Il y a une tirette supplémentaire en bon état. Bon, et on verra ce qu'on fait avec ça, si on fait du méthanol ou pas, je sais pas. C'est méthanol, j'avoue que j'en ai été un peu écœuré. On verra, on va mettre ça dans la poche. Ah, on a la canne à pêche qui va avec la radio. Pas percé, regarde. Je te la fais pas cher la canne. Et ensuite, voilà. Alors, l'autre châssis. Alors ça, c'est un châssis 1/7. Étonnamment, le moteur est pas bloqué. Ça a pas l'air en tout cas. Et en plus, j'ai des bandes de démarrage ici. Et donc, c'est châssis en 7 Mani, savait pas du tout ce que c'était à l'époque. Qui avait été transformé en propulsion. Ceci dit, c'est dommage, il manque le diff, mais... Donc, il a été transformé en propulsion. Boîte 2 vitesses. Alors, on va voir... Ouf, alors là, il y a de la boulonnerie à l'ancienne. On va voir parce que le châssis du coup m'intéresse et, et on va voir ce qu'on va faire après. Donc là, la suspension, c'est... Voilà, le châssis a l'air bien balèze. À voir si on peut pas se récupérer ça et se modifier quelque chose. Donc ça, voilà, c'était Mani qui avait envoyé et moi je lui avais du coup acheté pour cette petite carreau de Corvette. Et voilà, donc là on a une petite carreau rouge de Corvette. Voilà, donc ça, il va y avoir un petit projet, je pense, avec de la pièce un peu plus récente. Et
Et on va se faire un petit engin sympa. Ça c'est cool. Bon, les gommards, ça va être pas mal au final. Une fois chaud, ça va glisser à mort ça. Donc monsieur Ced, merci beaucoup. Encore bon courage pour la suite. Et bah écoutez, on verra ce qu'on fait avec tout ça. Il y a de quoi faire quoi. Déjà tout dégraisser, tout nettoyer. Le châssis avait été peint par-dessus. Non? Ah non. Non, c'est les pots qui ont été peints et compagnie. C'est archaïque quand même. Je sais pas de quand ça date, d'où ça date. Le châssis il est pas droit. Bon, ça c'est rien. Ça va se redresser facilement. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais le châssis, il a connu de meilleurs jours, on va dire. Mais ça, c'est pas trop grave. Il y a largement la place pour actualiser avec des trains que l'on connaît, genre type Obao. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc, qui sait, petite incette. Bon, au final, si à un moment donné, il y a des moteurs qui vous intéressent ou quoi, ben, vous me contactez. Voilà, vous me contactez. Lui, il est vraiment pas grippé non plus. Il tourne. Oh la vache. Les freins en Kevlar. Ah, en bakélite, pardon. C'est pas du Kevlar, c'est la bakélite. Des freins en bakélite. Oui, 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 oui. Le câble de réception. Oh, les récepteurs en gigahertz encore. Sim propre le cerveau. Je vous dis pas. Ouais, tout fonctionne en tout cas. Non, vraiment le méthanol, autant j'adore le Guettant. Non, non, il n'est pas bloqué. Il a même bien de compression. Ça tombe bien, j'ai acheté de l'huile de vaseline. Et ben, on va s'occuper de tout ça. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Monsieur Ced, encore merci. Bon courage à toi. On fait des mouchous à tout le monde. Ma petite picouse, eh bien, écoute, je mettrai ça pas sous un sapin parce qu'on n'en fait pas nous. Mais voilà. Et là, j'ai fait une petite commande pour faire un test. J'ai commandé des pignons. Enfin, vous verrez quand je les aurai reçus. On verra si ça tient ou pas et si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup, c'est cool. Voilà. J'ai commandé du module 1 et du module 1.5. Enfin, vous verrez tout ça. Parce que j'ai vu personne les tester sur YouTube. Et j'aurais voulu savoir si c'était de la merde ou pas avant d'acheter. Mais bon, bah, du coup, c'est moi qui vous dirai si c'est de la merde ou pas. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Et passez un beau week-end. Et ça caille. Ça caille.